Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, vidéo siège PIS 3 contre Tuga et Tiger. Donc on a perdu notre dernier siège de pas grand chose. On est retombé en G2 comme c'est le début de la saison, on est tous assez stack. Et donc là normalement on devrait se taper un siège un petit peu plus facile comme tu peux le voir, on a déjà l'avantage des tours. Niveau des devs jaunes, il y a de la MST, des devs un petit peu arc-en-ciel dans le bac. Tour 10, on a des petites Nana LD et autres fourberistes. Cette défense là elle a l'air assez originale. Ok, pas mal, marrant. Deva Martina, je suis pas sûr que ce soit super fort. De l'autre côté, c'est aussi du arc-en-ciel et on va voir ce qu'on arrive à faire ce siège là. C'est parti. On commence par du Yanes Vigor Roid. On va y aller avec notre Runa pour tanker tant bien que mal le Roid et le Reisweg. En gros, le truc c'est que tout le focus va aller sur l'arena qui devrait tanker à peu près. Et après, nous on va réussir à tuer ces mobs en attendant. Alors, est-ce qu'il nous stun? Il stun le Roid, ok, ça c'est relou. On met le boss speed pour cycler un petit peu. On va se faire full CC par... c'est normal. Je pense qu'on va d'abord sur ça, parce que c'est ce mob là qui peut potentiellement nous stun nos autres monstres. Les autres, de toute façon, ils vont juste aller en boucle sur l'arena. Ah, on se fait résiste le break def, c'est pas de chance. Ok, ça proc bien, ça proc bien. On a à nouveau ça. Comme on a vu que le Roid était en wheel, on sait qu'on risque pas de se prendre un vilain revenge. J'ai bien envie d'aller contrôle le Vigor là, ouais. Oh vas-y, stun tout le monde, t'es sérieux? On tente un kill. Ok, on a eu un kill au moins là-dessus, c'est pas mal. Il y a à nouveau le shield, on devrait encore tanker un tout petit peu. On tue le Vigor, et là normalement c'est finito. Là normalement c'est finito. Ça fait tellement mal maintenant avec le buff Berserk. Voilà. Et on gagne. Ce coup-ci, on retourne sur Yanes, Vigor et Roid. On va y aller avec notre défense qu'on aime évidemment beaucoup trop jouer en offense pour notre propre bien. Bon, déjà, on va voir si on arrive à outspeed avec Liume, ce qui est pas gagné vu qu'il y a dit 24. Ok, donc on se fait outspeed, il nous strip. Et là, je dirais que la menace principale, c'est... Bon, j'allais dire que c'était le Roid, mais bon, vu qu'on arrive à avoir un kill assez facilement sur le Vigor, je vais pas me plaindre. On arrive à stun ou pas? On stun et on a même le S3. Est-ce que t'as vu un peu les dégâts qu'on a collés au Jubel quoi? Le Jubel là a failli se faire one tap par un S3 Liu Mei sans break def. Ça tape vraiment trop fort. Le coef est incroyable. On retourne encore une fois sur la def avec cette fois une autre de mes défenses que j'aime beaucoup trop jouer. Et... Bon, évidemment, je devrais pas, mais voilà l'idée. Donc, on va outspeed. On va essayer de mettre le silence sur le Vigor en espérant qu'on le place pour une fois. On l'a placé. Et là, normalement, je pense qu'on devrait cycler suffisamment en allant focus le Roid pour le gérer assez rapidement. Alors, il y a eu un petit proc qui me plaît pas trop. Mais je crois qu'on va quand même tuer. Voilà, une fois qu'on a tué une des menaces, on est quand même plutôt bien parti pour la suite du combat. Le Tricarou qui tank assez facilement. Je pense qu'on va juste aller tenter le strip sur la Yanes, gérer la Yanes rapidement. Évidemment, on a pris en coop un seul mob vu qu'on était break def. Mais bon, c'est pas grave, pour le cycling, on prend quand même. Et ouais, là, on prend vraiment trop de tours avec Verdé, hein, c'est incroyable. J'aime trop cette team, trop marrante. Ce coup-ci, on va sur une Def 5 Nat, Carcano, Yong-Hong, Triana. Et on va y aller avec notre Théomars Riley Pernal. L'idée étant de tanker le premier tour avec notre compo. Et puis je pense qu'on va faire comme on a fait la dernière fois, c'est-à-dire faire un S2 de Perna sur le Carcano pour le mettre low HP et passer à travers avec le S2 Théomars. Donc là on n'y arrive pas parce qu'il est déjà, il s'est mis en posture anti-crit. Donc on va aller sur Yong-Hong et c'est un peu la même idée. Hop. On la strip, on la met low et puis on passe à travers grâce au petit père Théomars. Qui nous tue une première fois.
il sustain, mais il a pas l'air très tanky ouais, sur son Carcano. C'est pas évident de faire tanker ce mob là. Et on arrive à le sortir sans trop de problèmes. Oh, c'est vraiment l'offense cheatcode ça. Hein. Syrah, Théomars, Orion. Ce coup-ci, on va y aller avec notre compo giga résiliente. Eshir, Kraka, Triana. Et je crois même que maintenant, le speed tune Kraka et Eshir va être un peu meilleur. On va avoir Kraka qui joue en premier, qui met le break def, into Eshir qui tape, into Triana qui remet l'immu. Voilà, donc sauf si évidemment, là, bon, ça se passe comme ça. Auquel cas, un peu dramatique. Elle est en revenge en plus. Oh non, parfait, la Triana joue avant. Oh là là. Oh, la Triana qui joue. Pardon. Je crois qu'il faut que je me heal là. Je crois qu'il faut que je regagne. Ok, je crois qu'il fallait que je proc. Oh là là, comment c'est bien joué le proc, j'en avais besoin. Hein. En vrai, là, ce proc, il est ultra clutch. Et là, je crois qu'on va pouvoir passer au travers. Ah putain, il a eu 3 résistes, pas de chance. Heureusement, notre Kraka est turbo broken et est là pour strip l'endure du Théomars. Et on s'en sort très tranquillement. Easy. Ce coup-ci, on repart sur des devs 4 nats, Martina, Shayna, Triana. Et on va y aller avec la Myrinae Luchen. Le but étant d'outspeed, de tuer minimum 2 mobs tour 1, donc généralement la Triana et la Martina. Et enfin de 1v3 la Shayna si elle survit, ce qui n'est pas le cas. On y retourne ce coup-ci avec l'attracteur Lulu Venteux. On va voir si on arrive à tanker. Je sais pas encore qu'est-ce qu'on va aller focus en priorité. J'ai tendance à dire quand même Martina. Ok, donc est-ce qu'on se fait stun la Lulu? Pas du tout. On va pouvoir, je pense, commencer à aller taper cette Martina. Alors Martina est problématique parce que c'est elle qui peut aller auto-attaque la Lulu et donc faire changer le focus pour que la Lulu à terme se fasse burst par les Twins et la Triana. Normalement, une fois que la Martina est morte, la Lulu est vraiment tranquille, elle a plus trop de soucis à se faire. Alors elle survit à 1 pixel, on proc même pas le passif de la Triana, ça c'est un peu malheureux. Normalement on devrait passer au travers avec le prochain coup de Windy. Est-ce que Windy se fait stun? Il se fait pas stun, ok. Et donc là normalement on peut y aller tranquillement. Bon, on pourrait y aller en auto mais je vais pas le faire parce que j'ai envie que ça aille plus vite. Rapport qu'en mode auto, il y aura probablement le, le tracteur qui va faire des sorts 2 dans le vent. Donc on va juste auto-attaque tranquillement. Et puis à ce stade-là, il n'y a plus assez de dégâts pour nous passer. Et la Triana, on devrait en venir à bout avec du destroy normalement. Parce que bon, Triana ça a pas mal de sustain AOE, mais en mono-cible ça a pas beaucoup de heal. Donc là comme on voit, ses HP tombent assez rapidement. Et puis plus on va stacker le destroy, moins son heal va être important en valeur absolue. Et nous à terme, on devrait réussir à le tomber assez facilement avec les artés multi-hits. Et ça passe. Alors ce coup-ci, on attaque une Odin Bastet Kinky. Je vais y aller avec mon Galion Tiana, parce que l'idée c'est que normalement avec Lead 24, je devrais pouvoir outspeed. Et on aura juste à tuer 2 fois avec le shampoing Tiana, sachant que depuis que la Tiana s'est fait buff sur le S2, elle peut venir à bout du Kinky vu qu'elle le crit, elle passe à travers le passif. On va reprendre un 3ème tour avant le Odin et on allait terminer dans tous les cas. Alors ce coup-ci on y retourne avec notre nouvelle défense 5 nats. Voilà, bon, on va voir un petit peu ce qu'elle vaut en offense. Évidemment, ce qui serait dramatique, c'est de se faire strip break def la Kiki. Auquel cas, les 2 mobs en face pourraient aller me focus. Là, on voit que dans tous les cas, vu que le break def n'était pas passé, normalement, ils n'auraient pas pu tous nous focus. On va aller, je pense, en priorité sur la Syrah. La Syrah qui d'ailleurs n'a pas l'air du tout tanky. Ok. Voilà, la Syrah qui est morte hein, sur un proc vieux de la Kiki. On est sur une Syrah plutôt squishy. On a de la sustain avec la Pra si besoin. On vient de louper 2 coups critiques avec le Rakan, décidément. Je pense qu'on va aller là-dessus. J'ai pas envie de réveiller le Rakan, donc on va juste... Enfin le Perna, on va juste mettre un taunt sur le Orion.
On lui met encore un petit revenge et là par contre on crit, il n'y a pas de souci. La Kiki prend un petit peu le focus, mais normalement on devrait venir à bout du Orion, et à partir du moment où Orion est mort, de toute façon, l'Apra le gère très facilement. Il a sa deuxième vie, il n'y a pas de souci. Hop, on met du 7k par hit avec la Kiki, c'est absolument illégal, et on passe. Allez, en dernière offense, contre Syrah, Orion, Perna, on va prendre notre Nana, Molly et Tessarion. Alors je sais que c'est pas idéal parce que la Nana joue après le Tessarion, mais il faut bien qu'on ait quand même une excuse pour perdre de temps en temps. Et là je pense que celle-là elle est plutôt pas mal. Alors, il nous met le break def, il loupe sa bombe et il loupe son crit. Parfait. Sur qui on va? Moi je pense qu'on va aller directement sur le petit père Perna, parce que en vrai on gère assez rapidement. Et une fois qu'on a tué le Perna, il n'y a plus de sustain et je sais pas, je me sens un petit peu plus en sécurité dans la game. Alors, on met le dot, parfait. On tente un break def. On a le break def sur la Syrah. Est-ce qu'elle proc? Elle ne proc pas. Parfait. On va pouvoir la last hit. On a les 3 stacks. Et là, normalement, c'est assez tranquille à ce stade-là. Ouais, normalement, ça devrait passer sans trop de soucis. Là, pour le coup, on a pris le Tessarion en Tocrit vieux Will. On n'a pas pris celui en double revenge très tanky parce que comme on avait déjà une compo qui était vachement tanky avec la Molly et avec la Nana, je me suis dit que là ce qui nous manquait c'était plutôt des dégâts. Et on arrive tant bien que mal à réaliser le 10 sur 10 lors de ce siège. Donc bon, évidemment c'était des guildes c'était des guildes G2 donc c'était plus facile. Mais voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et à me dire ce que tu en pensais dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.